Donc voilà, nous arrivons au péage de l'autoroute Châlons Sud. Donc vous avez entendu par rapport à hier, hein, donc un témoin qui était donc au rond-point qui mène à Amazon. Hein, donc entendu aussi le problème des chiffres, hein, c'est très compliqué toujours d'évaluer le nombre de personnes, de gilets. Donc voilà, on a dit 30 au début, au rond-point d'Amazon, après 80, 200 avec l'arrivée d'autres gilets jaunes d'autres lieux. Donc voilà, donc vous voyez, nous sommes voilà, donc voilà, nous arrivons avec nos gilets jaunes sur le péage de l'autoroute de Châlons Sud. Donc la police est là, c'est la gendarmerie. Ah, donc discussion, on nous rapprocher. Personne ne se met en danger, c'est-à-dire personne sur les voies de circulation, personne qui essaye d'arrêter les voitures, et puis voilà. Hein, après, et puis bon, bah, ma foi, pareil, hein, que ça dure un moment, il n'y a pas de souci, mais que ça bloque pas pour un jour de temps, et puis voilà. Ah ouais. Non, allez, vendu. Voilà. Ça marche. Marchez comment On levait les barres. Pour éviter des abîmer. C'est avec une soupe qui donne. C'est bon, ils nous laissent faire. Donc c'est quoi les consignes? Faut appeler pour qu'ils lèvent les barrières et qu'il n'y Ouais. ait pas de dégradation. Voilà, On n'est pas là pour casser. Là. puis laisser passer les voitures sans les bloquer. Sans bloquer. Voilà, donc Bien gratuit, voilà. voilà. Donc les barrières vont être levées. Eh, les débranches. Pour les débrancher. Qui est-ce qui s'en occupe pour les débrancher? Comme tuto, comment tu fais? Voilà, on débranche. Rien dire. Non. Il y a des caméras de partout. Tranquille. On va déjà boucher les caméras, chef. Voilà une caméra qui est cachée. Là-bas, c'est le télépéage, faut le laisser, on s'en fout. Ouais, on continue de débrancher les caméras. Là, c'est bon. Une demi-heure, non? Je sais pas, je vais demander à l'officier. Ouais, apparemment, ils ont donné
Attends. La casse, c'est qu'on paye après, ça ne coûte rien. Voilà, ça coûte payant. Bonjour, Chalon TV. Oui. Vous pouvez me dire un petit peu quelles sont les consignes que vous avez données au gilet? Ça, ce sera avec mon patron s'il vient sur place. C'est qui votre patron? Ce sera le commandant de compagnie, le Ouais. capitaine Farougia. Alors, quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il faut appeler le sous-préfet, qu'il doit appeler le préfet. Oui, Et- la communication, c'est pas nous. Ouais, mais Voilà. c'est un peu dommage parce que Ah oui, mais après on n'entend qu'un point de vue et pas le vôtre. oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je vous dis, moi, la communication, c'est pas mon Je niveau. comprends, hein. Voilà. Donc la gendarmerie ne communique pas, il faut attendre le commandant qui va demander au préfet. Enfin, tu connais la chanson. Donc voilà. Ouais, il doit les laisser faire une heure ou deux. Je sais pas si tu as demandé. Donc comme vous le voyez, les barrières viennent d'être levées, sans dégâts. Hein, de toute façon, voilà. Dans le calme. Donc les voitures passent sans payer. Exactement. Voilà, donc on a une voiture ici qui s'arrête, qui croit, et voilà, elle passe. Voilà. Ils sont pas contents. Hein. Ah, c'est les Espingouins. Tu n'as pas bien compris. Voilà, allez. C'est Macron qui paye. Alors, quelles ont été les consignes données par la gendarmerie, puisqu'ils ne veulent pas me dire? Pas entraver les voies de circulation, Ouais, pas de dégradation. d'accord. Voilà. Et vous pouvez rester là combien de temps? Alors ils nous ont dit pas trop longtemps, mais C'est-à-dire, il y a pas- on va jouer un petit peu. Quoi, Voilà. 1 heure, 2 heures? 2 heures, ça serait bien. Jusqu'à midi? Ça serait bien. D'accord. Et donc là, c'est Vinci qui a levé les barrières. APR. APR. C'est eux Ouais. on a appuyé directement. Ils Ouais. nous ouvrent les barrières, ça évite toute dégradation. bien. Ok. C'est le jeu. Donc là, vous êtes combien? 2, 4, une trentaine? Donc voilà, vous voyez que tout se passe bien dans le calme. Tout le monde joue le jeu. La APR qui a levé ses barrières, les gendarmes et bien sûr les gilets jaunes qui sont là et qui laissent passer tranquillement les voitures. Donc les voitures passent gratuitement, sans problème. Bon, nous allons arrêter notre direct ici. Nous reverrons tout à l'heure qu'il se passera quelque chose de nouveau. Donc nous reprenons notre direct à la sortie sud de Chalon, en Saône-et-Loire, pour ceux qui nous regardent de plus loin. Donc la gendarmerie mobile vient d'arriver, comme vous le voyez, et apparemment ils vont demander aux gilets jaunes de partir, de libérer le péage. Hein. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez ça en direct. Donc ils vont repousser les gilets jaunes de l'autre côté. Les gilets jaunes qui sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 26, 28, 30, 35 gilets jaunes à peu près.
Donc apparemment la gendarmerie mobile a reçu des instructions de libérer le péage, c'est ce qu'elle va faire apparemment sous peu. Donc espérons que tout se passera dans le plus grand respect de tout le monde, sans heurts et sans violence. Donc vous mettez des commentaires, ben voilà, c'est très bien, chacun donne ses positions. Voilà. Donc nous sommes en direct, donc sans filtre. Voilà, attention, ça va se préciser. Donc apparemment vous allez devoir évacuer, Ouais. si j'ai bien compris. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est normal. De toute façon, on s'y attendait. Faut pas rêver. Mais ça n'a pas duré longtemps quand même. Ouais, mais voilà, quoi. C'est de nous faire chier, nous, sans déconner. Les gens sont contents, ils payent trop, ils sont heureux. Mais non, ils envoient les tortues ninja. C'est bien. La gendarmerie mobile. Moi, je les appelle les tortues Ah, ninja. Quand ils mettent leur casque, leur bouclier, leur. Et quand c'est des policiers aussi, vous appelez tout le monde les tortues ninja. Non, non, pas eux. Je Ah. l'appelle pas les. Et non mais les policiers, les gardes, les CRS, vous appelez CRS, pareil. Tortues Ninja. Tout le monde est tortues ninja. Donc apparemment les tortues ninja, d'après un gilet, vont intervenir sous peu. Voilà. Dommage. Là, les gens sont Ah voilà, contents. donc les tortues ninja se préparent, la police, la gendarmerie nationale se prépare. Parce qu'ils ne disent rien, déjà ils sont là juste pour regarder. Ça, c'est bien. Vous connaissez le monsieur qui est à gauche, de jeunes là-bas à gauche. Sur le bord de la route. Non, je ne connais pas. Il y a, attention, on sait qu'on a des infiltrés. Oui, bien sûr. Hein. On sait. On sait qu'il y a des... Bon. Alors il y a une... Donc vous voyez dans le fond que ça y est, ça se... Voilà. Donc c'est l'évacuation apparemment. Oui, ça va commencer. Ça va commencer sous peu. Ça va. Voilà. Donc vos 2 heures sont un peu Ouais, réduites. écoutez, ils ont pas Écourtez. tenu parole. Après, on dit qu'il y a de la violence. Mais bon. Ah. Voilà. Donc voilà, vous allez assister en direct à l'évacuation du rond-point, du péage de Chalon-Sud. Voilà. Voilà, donc vous voyez nos gilets qui quittent gentiment. Voilà. Voilà. Ça fait débarquement en Normandie, moi. On l'a pas reculé. Voilà, donc évacuation par la gendarmerie mobile du péage de Chalon-Sud. Donc tout se passe tranquillement. Voilà. Donc voilà. Donc la gendarmerie PSIG, comme vous pouvez le voir sur notre vidéo. 30 minutes ça durait. Même pas. 22 minutes. Ouais. On devait
toujours pacifiste et ça se passe toujours très bien. Alors pourquoi d'un seul coup il y a changement par rapport à ce qui était dit au début? On a dit vous pouvez, faut rien casser, Moi j'ai faut pas donné de parole, Qu'est-ce qu'on j'ai a dit fait que tant que ça se passait bien, ça se passait bien. Eh ben, ça voilà. se passait bien. Après, au-dessus de moi, il y a du Mais monde. tant que ça se passe bien, t'as dit. Tant que ça se passe bien. Après, Mais c'est là, bien. les guignols qui sont là, ça va pas se passer bien. Monsieur, au-dessus de moi, il y a du monde. Ils sont là pour vous demander de quitter les lieux. Et c'est tout. Après, il y a un préfet, il y a un commandant de groupement. C'est eux qui prennent les décisions, c'est pas moi. On a été sport, vous ne l'avez pas été. Donc discussion entre les gendarmes et les manifestants. Au départ, ce qui était convenu, c'est que les manifestants pouvaient occuper le péage tranquillement. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ils ont fait lever les barrières. Voilà. Et donc la gendarmerie a été remplacée par la gendarmerie mobile qui avait apparemment d'autres instructions, celle de libérer le péage, ce qu'ils viennent de faire. Bah oui. Je suis persuadée que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites et vous le faites quand même. Alors que vous êtes des gens comme nous. Hein. Tout à fait. Bah voilà. Bah voilà. Donc c'est quand même dommage. On va dire. On va remonter gentiment par la route, chef. Donc voilà, les gilets quittent sans problème, Mais on reviendra. mais ils reviendront. Ils ne savent pas quand, mais ils reviendront. Donc apparemment au départ, donc, ils pouvaient occuper ce sortie d'autoroute sud pour une durée raisonnable. Et ça a été 20 minutes. Puisque... Et donc on dirait. Un petit commentaire? Oui, encore Allez-y. une fois, on est arrivé pacifiste, apolitique, on n'a rien dégradé, ils nous ont demandé de le faire. De toute façon, c'est notre façon de faire. Et au bout de 20 minutes, bah, il y a changement, on nous vire. Donc pour Ils vous, tiennent pas leurs paroles. pour vous, c'est très décevant et vous êtes un petit peu en colère. Ouais, Attendez, on va se mettre sur le c'est côté comme parce d'hab, qu'on hein. va se faire écraser. Mais c'est pas grave. Donc apparemment, ils vont rétablir à mon avis, ils vont rétablir les barrières. On reviendra. On Reviendra. sera au chien à la souris encore une fois. Mais ils n'ont encore pas tenu leurs paroles, comme d'hab. Alors qu'on n'a rien dégradé. Bon, apparemment, c'est une décision qui vient de plus haut, hein, puisque. Oui, mais ils nous font tout à chaque Ouais, fois. ouais. À chaque fois, ils se paniquent. On nous a dit que. Alors une petite réaction. Petite réaction. Voilà, on avait un petit accord de passer avec eux. Comme d'habitude, les paroles n'ont pas été tenues. Ils ont des ordres. Ouais. Voilà. On n'est pas violent, on bouge tranquillement. Par contre, on va y aller par la route. Voilà, gentiment. Ils vont nous suivre jusque. Donc vous allez ralentir le trafic Voilà, sur la route, tranquillement. au lieu de passer par le trottoir comme Voilà. pour revenir. Voilà. tout à D'accord. fait. Et vous êtes suivi par la gendarmerie mobile. Ah, ils sont là. Nous ne lâcherons pas. Oh, prenez de l'espace, les gars. Hein, prenez de l'espace. Voilà, donc la tactique a changé puisque ils ne peuvent plus occuper tranquillement le péage, donc ils vont remonter à leur QG de Lue par la route, donc en ralentissant le trafic. Voilà. On rentre au QG, des gilets. Voilà, ils sont bien accompagnés, vous voyez. Donc il y avait à peu près une vingtaine, je dirais, de 4, 6, 8, 12 gendarmes mobiles, puissamment armés, comme vous pouvez le voir. Donc casque, voilà, casque. Voilà, vous voyez l'équipement, ces gilets. Alors donc, que vont faire nos gilets? Au départ, c'était de remonter par la route au QG, et apparemment, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, ce n'est pas la gendarmerie qui les accompagne, mais la gendarmerie mobile. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, hein. Vous voyez que l'équipement n'est pas le même, hein. Nous avons des gendarmes prêts à intervenir de façon, disons, costaud. Voilà, donc ça remonte. Les gilets sont restés à peu près un quart d'heure. Donc pendant un quart d'heure, les automobilistes ont pu sortir du péage sans payer. Vous avez vu que les gilets ont aussi caché les caméras. C'est pour éviter que
les voitures qui sortent sans payer soient filmées et que la compagnie d'autoroute, comme elle l'a fait précédemment, leur réclame un péage. Bon, les automobilistes, s'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, nous quittons. Ah. Messieurs, dames, c'est eux qui ont foutu la merde. Hein. Nous, c'était celui-là. Vous avez vu en moins de 3 minutes là? C'est eux, hein. C'est pas nous. Hein. Voilà. Donc un petit peu un ralentissement sur la sortie de l'autoroute. Ah, des petits klaxons. Voilà. Donc une partie des Gilets jaunes va à Manille. Voilà. Donc voilà, hein, cette occupation pacifique, sans blocage et sans ralentissement du péage de l'autoroute sud vient de se terminer. Hein, voilà, par décision supérieure, hein, c'est-à-dire des forces de l'ordre supérieures. Et voilà, donc l'autoroute est de nouveau libérée, entre guillemets, et de nouveau payant. Les barrières vont être redescendues pour que tout le monde puisse acquitter ce qu'il doit à la société de péage APR. Par contre, on va pas les emmerder non plus longtemps, parce que les gens, faut pas qu'on se les mette à dos. Hein. Voilà. Donc David, je sais pas comment, nous traite de collabo. C'est une façon de voir, hein. Nous essayons de rendre compte de ce qui se passe, voilà. David, vous avez une opinion peut-être apparemment contraire à ce que font les Gilets jaunes. Ben, nous avons notre propre opinion qui n'est pas publique. Et voilà. Je sais pas David pourquoi c'est des foutages de gueule. David me dit foutage de gueule, je sais pas quoi, hein, voilà, donc voilà. Mais vous voyez, donc nous sommes un média libre, nous laissons David s'exprimer comme il le souhaite. Hein. Voilà. Donc je vous rappelle que nous avons demandé aux forces de l'ordre leur position et que, comme d'habitude, les forces de l'ordre ne peuvent pas parler. Hein. Il faut que ce soit le préfet ou le préfet qui parle. Comme ils ne sont pas là, on ne peut pas avoir leur position. Donc c'est dommage puisque bon, nous avons la parole des Gilets jaunes hein, qui parlent volontiers, mais nous n'avons pas les paroles de la police et de la préfecture, etc. Nous l'aurons, je vous rappelle que nous mettons en ligne les communiqués du préfet. Donc nous donnons aussi par communiqué interposé la position de l'État et de la préfecture, hein, s'il y a eu des incidents, comment ça s'est passé. Hein, je vous rappelle qu'il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, il y avait un problème. Les Gilets jaunes disaient qu'un des leurs avait été tabassé par la police et le préfet disait que ce monsieur qui avait été tabassé avait en fait insulté, provoqué les forces de l'ordre. Voilà, qu'il avait été arrêté pour ça. Voilà, donc comme partout, comme souvent, il y a des opinions différentes, des visions des faits différents. Notre position est de donner la parole à tout le monde, donc à ceux qui veulent parler, donc c'est le cas des Gilets jaunes qui parlent, et nous donnons la parole à la préfecture et à la police par l'intermédiaire des communiqués, puisque c'est la seule chose qui nous permette d'avoir.
Vous partez tout le monde? Non, il reste un petit peu. Il y a du monde qui va au Mani. Vous emmènez? Bon, je vais attendre un petit peu. Vous avez le Mani, vous? Non, trop loin. C'est où le Mani? C'est à Monceau? Là, ça sert à rien, on n'est pas nombreux. Ouais. Là, voilà. Ils disent tranquille, puis après ils nous jartent. Ils vont se faire foutre. Bah, c'est pas les mêmes, hein. Ouais, bon, c'est de la même équipe, hein, voilà. C'est pas les mêmes, ils font leur boulot, ça c'est sûr. Mais, Voilà, donc nos gilets de l'U quittent l'autoroute sortie Chalon Sud pour revenir à l'encampement. Donc nous allons les suivre. Voilà, nous allons donc arrêter bientôt ce direct. Alors une partie des gilets jaunes sont partis à Magny, hein, donc à Monceau, et le reste vont gagner le camp. Donc nous allons quitter ce direct, le reprendrons peut-être tout à l'heure en fonction des événements. Merci, à bientôt.